Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Je vais créer une petite pastille, je réponds à vos Z-questions, donc des questions liées à ZBrush. En fait, pour ceux qui ont choisi de s'inscrire à la formation ZBrush, les fondamentaux, pour certains, j'avais demandé dans le premier email de vous présenter, donc il y en a une partie qui ont accepté de m'expliquer leur profil et voilà ce qu'ils souhaitaient faire avec ZBrush, donc c'est vrai que ça m'aide en fait aussi pour avoir une direction un petit peu sur mes formations. Et donc je vous ai aussi relancé pour savoir un petit peu, parce que moi je veux pas forcément d'une formation passive, je pense que voilà, si je vous envoie tout un pack de vidéos, c'est compliqué en fait de vraiment se mettre en mode je travaille, donc c'est pour ça que je vous ai fait des exercices, que j'essaie de diluer chaque module en vous laissant une semaine. Et moi je veux pas vous lâcher, donc je veux vraiment que vous ayez que vous fassiez des progrès et que voilà, c'est le but du jeu. Ceci c'est un petit peu de vous repiquer, vous êtes inscrit, donc maintenant faut travailler, il faut que vous visiez sur ce que vous voulez atteindre. Donc pour ça en fait je me suis rendu compte aussi que dans la formation, voilà, je vous montre mes façons de faire. Et ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un peu vos retours et de voir s'il y a des points bloquants, il y a des choses sur lesquelles voilà, là-dessus j'ai moins compris, ou voilà, comment tu avais fait déjà, ou comment je pourrais faire par rapport à ça. Donc ce que je vous demande dans ces cas-là, c'est vraiment vous avez mon email, vous pouvez me répondre sur ma newsletter ou sur mon adresse Gmail. Ce qui est important vraiment, c'est de m'envoyer votre question et de me donner votre fichier ZPR, donc vous faites fichier enregistré sur le document sur lequel vous êtes. Et comme ça, je vais pouvoir l'ouvrir et puis je vais pouvoir un petit peu regarder ce qui se passe. Et puis voilà, comme ça, je vous ferai. Alors après, vous me dites si c'est bloquant par rapport à si je vous cite ou pas. Je ne donnerai pas le nom de famille. Voilà, après, sinon, je peux modifier le prénom aussi. Voilà. En attendant, j'ai une première question. Deux questions de Stéphane, donc merci à lui. Alors il m'a gentiment envoyé des screenshots puis en plus du fichier 3D. Donc la première question c'est vraiment par rapport au positionnement en fait. Donc il me dit quand je regarde l'œuvre de côté, la déformation ne s'est pas effectuée pile sur l'axe vertical, moyen de forcer cela ou c'est la méthode qui n'est pas la bonne. D'accord, donc on va voir ça ensemble. Puis ensuite, j'ai appliqué le relief, mais je n'ai pas réussi à l'appliquer en tout petit avec une grosse brosse pour éviter de passer 3 heures à recouvrir toute la surface. Donc voilà, par exemple, bon, Stéphane n'est peut-être pas très patient parce qu'effectivement, sur cette œuf-là, ça me paraissait pas énorme de recouvrir la surface, mais Stéphane, c'est bien aussi d'être feignant parce qu'effectivement, il y a toujours des solutions pour aller plus vite. Et c'est vrai que moi, je vous ai montré vraiment la solution la plus basique. Et effectivement, il y a des outils en fait pour pouvoir mapper en fait du bruit, ce genre de choses. Donc là, je vais vous montrer vraiment un outil par rapport à ce cas de figure qui va être vraiment du bruit. Je vais générer du bruit automatiquement sur toute la surface d'un objet. Donc on va voir ça ensemble. Et je vais revenir sur la déformation. Donc Stéphane, je vais te montrer un petit peu comment redresser en fait ton œuf. Voilà. On va partir tout de suite sur ZBrush et on se revoit tout de suite. Bien, on est de retour sur ZBrush sur le fichier de Stéphane. Donc voilà son œuf actuellement. Donc ce qu'on peut constater tout d'abord, c'est effectivement qu'il y a une petite déformation peut-être ici, donc on est de face, surtout sur le côté. On sent qu'il y a, voilà, c'est un petit peu bougé. C'est pas bien grave ça. En fait, tu peux vraiment très facilement redresser ce que tu as fait. En fait, il faut que tu ailles ici, dans tes brosses, tu vas taper sur T. Donc on va aller sur Transpose. L'outil Transpose, c'est vraiment l'outil qui va te permettre de bouger, de faire... Voilà, de pouvoir redimensionner. Enfin, de pouvoir redimensionner, de pouvoir bouger, de pouvoir étirer. Donc, par exemple, si tu veux étirer directement, tu vois ici, tu as plusieurs options qui ont été ajoutées au fur et à mesure des itérations de ZBrush. En fait, cette façon donc de présenter des outils de déformation est nouvelle depuis quelques années. Avec l'apparition de cette icône, en fait, le transpose de base que moi j'utilise aussi, les deux sont bien, je décoche et tu vois, tu as simplement quelque chose comme ça qui est peut-être plus facile. Parce qu'en fait, ce que ça te permet de faire en décochant ici, c'est que tu vas snapper, donc tu vas mettre ton outil, tu vas l'utiliser comme ça et tu vas pouvoir vraiment, je trouve ça assez simple, on part de cette base là, donc c'est vraiment le centre de gravité ici, donc tu vas vraiment en fait, alors je recommence, tu vois, tu peux vraiment partir du point que tu veux, donc par exemple je peux faire ça et je peux le bouger dans tous les sens si je veux. Parce que là, je suis en déplacement. Si je suis en rotation, donc je me mets en rotation, voilà, je vais faire une rotation. C'est un peu ce qu'on veut là. Donc par exemple, je vais sélectionner en bas, je vais aller
en cliquant sur Shift, je vais rester sur quelque chose de droit. Voilà, je me dis, je vais un petit peu corriger, alors ce sera à l'œil. Donc peut-être qu'en fait, ce serait mieux même de se mettre comme ça. Voilà. Donc je vais partir de cette base-là. Et je vais me dire, voilà, je vais le redresser comme ça. Donc ce que tu fais, hop, tu vas le redresser. Et par magie, bah, tu peux le remettre droit. Voilà. Si par exemple, tu sens aussi qu'il y a une petite déformation, en fait, c'est peut-être simplement les tâches j'ai l'impression que le poids est plus à gauche, mais ça m'a l'air pas trop mal comme ça. Enfin voilà, par exemple, tu peux retravailler un petit peu en faisant comme ça. Sinon, si tu remets cette option de base ici, ben en fait, hop, on va remettre la rotation. Tu peux le faire ici directement en utilisant en fait cette roue. Donc voilà, tu vas faire ça et c'est assez magique. Donc voilà, après c'est vraiment à toi de pratiquer. En tout cas, voilà, la base, c'est vraiment, si tu veux au début juste essayer comme ça, tu peux faire plein de choses, c'est vraiment un outil intéressant. Donc ça, c'est pour toute la partie pour bouger l'œuf. Et pour la partie en fait du côté un petit peu le bruit que tu voulais. Donc effectivement, je pense que tu es vraiment parti sur quelque chose, je pense que voilà, tu voulais aller assez vite. Ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais retirer le RVB, je vais un petit peu saccager ton œuf, tu m'en voudras pas. Voilà, je vais refaire quelque chose d'un peu plus lisse. Simplement pour te montrer, alors je vais pas tout faire non plus, moi aussi je suis un peu feignant, ce qui est une bonne chose. Il y a toujours en fait voilà, si on se dit, ah là je suis en train de m'embêter sur quelque chose, c'est que effectivement il y a une solution plus simple. Voilà, donc par exemple j'ai quelque chose d'assez lisse, donc on va rester sur ce côté-là. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va aller ici, donc vous avez pas mal d'options, et vous avez surface ici. Donc si vous cliquez sur surface, vous avez bruit. Donc si on clique sur bruit, voilà, alors je vais rester là-dessus, vous allez pouvoir en fait, avec la dureté en l'activant, vous allez commencer à pouvoir générer du bruit. Je ne sais pas si vous le voyez bien, on va essayer de mettre un peu plus d'échelle de bruit, voilà. Alors c'est toujours pareil, vous pouvez zoomer directement en cliquant là. Vous pouvez bouger en cliquant ici. Voilà, après c'est assez simple utilisation. Et vous voyez tout de suite j'ai quelque chose, j'ai du bruit. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est vraiment par rapport à la dureté que j'ai utilisée, c'est vraiment, vous voyez la courbe va bouger et ça va impacter un petit peu le bruit, c'est-à-dire que ça va faire plus ou moins des pics élevés ou pas, en coordonnance avec l'échelle du bruit. Donc vous avez quelque chose d'assez sympa. Si je veux vraiment utiliser ce bruit-là, alors je vais déjà plutôt annuler et je vais dupliquer l'œuf pour pas partir sur... si j'ai besoin de vous montrer autre chose, donc je repars sur le bruit, donc on a notre bruit. Si je veux l'appliquer, vous voyez là j'ai quand même quelque chose d'assez... c'est presque un port de la peau, donc ça peut être vraiment utile pour du personnage assez facilement, ou même vous faites un mur ou quelque chose comme ça, vous les récupérez. Une fois que vous voulez du coup garder ce bruit, vous faites OK. Donc par défaut il va être appliqué. Donc on va zoomer un petit peu. Voilà, on le voit. On voit bien le bruit. J'espère que vous le voyez bien. Vous voyez. Je vais peut-être mettre une lumière... pardon. C'est pas là, évidemment. Qu'est-ce que je fais? Voilà, comme ça. On voit un peu mieux le bruit. Donc on a quelque chose d'assez sympa. Et si on veut ensuite... Là, pour l'instant, c'est simplement... voilà, c'est un aperçu. Donc quand vous remettez le bruit, vous récupérez le bruit. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est on appuie sur « Appliquer au modèle ». Et là, vraiment, maintenant, c'est appliqué au modèle. Donc, le mesh va prendre la forme du bruit. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, par exemple, sur ce mesh, on est sur une subdivision qui reste légère. On est en 4. Donc, voilà, si vous n'avez pas exactement le rendu de ce que vous voulez, ça veut dire qu'il va falloir monter encore en subdivision. Alors, je vous montre autre chose qui est assez sympa aussi. Donc, je repars sur l'autre œuf, voilà, qui est lisse. Et vous avez aussi, donc, sur ce surface... Vous pouvez en fait charger des bruits qui sont déjà créés par le logiciel. Vous en avez, voilà, quand vous avez cliqué sur Lightbox bruit, vous en avez un paquet. Et ça peut vraiment, vous pouvez l'utiliser même comme base. C'est vraiment, vous voyez, il y en a quand même, au fur et à mesure des années, ils en ont mis beaucoup.
Et ensuite, en l'appliquant, bah, vous allez avoir un effet, voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc si je choisis celui-là par exemple, là j'appuie là et tout de suite, voilà, j'ai un effet un peu, alors pour retirer la hitbox, c'est là. Et on a tout de suite quelque chose d'assez fort. Et ensuite, à l'intérieur, vous allez pouvoir à nouveau paramétrer. Donc vous voyez, en ayant choisi ce preset, bah voilà, ça me met des paramétrages un petit peu différents. Donc par exemple, si je vais dans la résistance, bah, j'aurai peut-être quelque chose d'un peu moins fort. Voilà, vous pouvez ensuite tout paramétrer, l'échelle, tout ça. Et si vous voulez, à la fin, vous faites OK. Et vous allez pouvoir à nouveau appliquer au modèle. Voilà. Donc là, par exemple, on a quelque chose qui peut être sympa. Voilà, on peut avoir très facilement, par exemple, ça pourrait être utilisé pour faire une lune, j'imagine. Vous avez des possibilités de vraiment creuser dans votre objet, de rajouter très facilement avec cet outil surface des choses chouettes sur votre œuf. Bah, j'espère que ça t'a débloqué, Stéphane, et que tu vas pouvoir déjà repositionner ton œuf correctement, comme tu le veux. Ou moi j'aime bien un petit peu pencher, je trouve ça rigolo aussi. Et voilà, appliquer par exemple un bruit très rapidement ou de la texture. Voilà. Bah, je vous dis à plus tard, et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, j'essaierai de faire une vidéo s'il y a un sujet qui ressort. Voilà. Ciao.